Salut à tous, bienvenue dans Incarnation, le podcast cinéma et société de Slate.fr. Je suis Stéphanie Chermont et avec moi, une Marie-Sala un peu malade. Oui, excusez ma voix pour cet épisode, mais l'air de la montagne a eu raison d'elle cette semaine. Ce qui ne m'empêchera jamais de vous rappeler le principe de notre podcast. Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît ? Non mais attends, ça se passe comme ça en vrai ? Pour répondre à cette question, notre podcast crée une rencontre entre un acteur ou une actrice et la personne qu'il ou elle incarne dans la vraie vie. Ce mois-ci, nous voulions absolument recevoir Noémie Schmidt. Elle partage l'affiche du film Les Vétos avec Clovis Cornillac, en salle le 1er janvier. Le pitch, au cœur du Morvan, Nico, dernier veto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. La relève, c'est Alexandra, Noémie Schmidt, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope et pas du tout d'accord pour revenir s'enterrer dans le village de son enfance. Bande annonce. Allô Michel ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled ? Dans le Morvan. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries Michel ? Oh, t'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah mais je suis pas veto, je suis chercheuse. Tu vois bien qu'elle a pas les épaules. Sortie majeure de sa promo. Quelle idée aussi, une femme veto. Tu sais que 80% des étudiants veto c'est des femmes. Eh ben on n'est pas sorti de la semoule. Ça fait toujours ça ? Sauver une vie ? Bah reste, comme ça tu sauras. Le film traite des déserts médicaux en termes de vétérinaires et des conséquences que cela peut avoir sur les zones rurales. Pour discuter de ce sujet essentiel, peu connu, nous avons invité le docteur Clémence B, jeune vétérinaire qui, après avoir été diplômée à Maison-Alfort, s'est installée il y a maintenant 5 ans au fin fond de la Mayenne pour y exercer sa spécialité animaux d'élevage. Elle a rencontré Noémie Schmidt dans un hôtel au cœur de Paris par une froide journée d'hiver. Bonjour Noémie Schmidt. Bonjour. Bonjour Clémence B. Bonjour. Nous vous avons réunis aujourd'hui pour parler du film Les Vétos de Julie Manoukian, en salle le 1er janvier prochain. Dans ce long métrage, Noémie, vous incarnez Alexandra, une jeune diplômée qui se voit forcée par son oncle de travailler dans une clinique vétérinaire perdue au fin fond du Morvan. Clémence, vous êtes une jeune vétérinaire qui allait s'installer de son plein gré au fin fond de la Mayenne. Est-ce que vous vous êtes retrouvée en Alexandra, le personnage de Noémie Schmidt ? Par beaucoup d'aspects, oui, effectivement. Le fait que ça soit une jeune femme de 30 ans, par la localisation aussi. Le Morvan, c'est pas très peuplé. La Mayenne, ça l'est pas non plus. Par le travail qu'elle y fait, forcément, puisque je suis moi-même vétérinaire. Par les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans les premiers mois où elle est là-bas. Oui, on s'y reconnaît, ouais. Justement, Noémie, dans le film, votre personnage, Alexandra, il a mis du temps à s'adapter à cette nouvelle situation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi ? C'est un personnage du coup qui a grandi en campagne, donc dans le Morvan, mais qui a coupé avec ses racines et avec sa famille parce qu'elle a vécu des trucs un peu durs. Elle a perdu sa mère, elle a été abandonnée par son oncle et du coup, je pense qu'elle est en rejet de cette partie de sa vie. Donc, quand son oncle lui demande, parce que elle, du coup, elle est partie faire des études d'épidémiologie, donc pas du tout le truc du terrain vétérinaire. Quand son oncle lui demande de venir, parce que bon, il la traquenarde, il lui dit qu'il a un AVC, je sais pas quoi. Donc, la panique, elle va le voir. En fait, c'est un piège parce que il lui manque la relève, qui est un thème du coup qui est abordé à raison parce que c'est un vrai souci apparemment dans les campagnes de trouver la relève des vétérinaires, des jeunes vétos qui sont d'accord de venir pour être payés moins mais faire plus d'heures. Ouais, c'est un vrai souci. On parle de désert médical également dans le milieu vétérinaire. C'est compliqué quand on est jeune, qu'on a 30 ans, de se projeter pendant une longue période. Enfin voilà, de se dire on s'installe, on se fixe quelque part. Et on a un décalage de génération entre les vétos soixantenaires qui prennent leur retraite, qui ont été corvéables à merci, on va dire. Ils ont été complètement dans leur métier, ils ont tout donné, c'est complètement admirable, mais je crois que c'est plus ce que veut cette nouvelle génération, même si on a autant de passion, on veut un rythme de vie plus cadré, et ce qui fait que dans les zones où il y a moins de vétos, où il y a moins d'élevage, c'est un peu moins attractif tout simplement, et il y a des praticiens, des confrères qui sont en réelle galère
salaire, pour trouver la relève. On va le détailler, ce qu'il faut dire comme on vous voit pas. Clémence, tu as 31 ans et tu es une jeune vétérinaire et ton personnage Noémie est aussi jeune vétérinaire. Du coup, est-ce que Noémie, avant d'accepter ce rôle, tu avais conscience un peu de tout ce qui se passait dans ce milieu rural Non, pas du tout. Non, évidemment non. Moi, j'ai grandi en Suisse, donc dans un milieu un peu rural, on va dire, mais plus de la montagne, pas du tout dans le Morvan. Enfin, c'est pas du tout le même contexte. Et je connaissais pas le métier de vétérinaire, donc c'est sûr que j'ai découvert là-bas avec un couple de vétos qui étaient là-bas, peut-être que tu les connais, qui s'appellent Maxime Chassin et Camille Frombaum, qui sont 2 vétos qui ont fait leurs études à Lyon. Et c'est des jeunes vétos aussi, tu vois. Camille, elle avait 27 ans, moi aussi j'avais 27 ans à ce moment-là. Du coup, quand elle m'a emmenée avec elle, c'était trop bien parce que j'ai pu voir en vrai comment ça se passe pour une jeune femme, le fait qu'elle doive inspirer la confiance aux éleveurs, que voilà, elle arrive avec sa physionomie de jeune femme. Donc quand elle doit fouiller une vache, voilà, c'est tout un truc. Je me souviens qu'elle était face à un taureau de 900 kilos et il y avait 3 fermiers de 60 ans qui la regardaient faire, et c'est sûr qu'il y a tout un truc qui s'installe tu dois faire tes preuves, tu dois voilà, et en plus c'est des gens qui sont dans leur région, qui sont chez eux, donc ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas. Tout ça faisait partie de mon observation, de mon stage d'observation. Et c'était génial, quoi. C'était fascinant pour moi de voir ça. Après, elle m'a emmenée en clinique aussi, donc j'ai vu aussi un peu le côté animal de compagnie, lapin, chien, chat et tout ça, que je connaissais un peu mieux du coup, parce que j'avais des animaux quand j'étais petite, et j'en ai toujours d'ailleurs. Des rats, des chats. Ouais, j'ai eu pas mal de rats. Ouais, 12 non, c'est ça? Ouais. Voilà. Parce que j'en avais un qui a donné naissance, une rate qui a donné naissance à 10 petits. Donc non, elle a accouché toute seule. Ouais. J'ai pas pu mettre de corde aux pattes des petits rats. Non, elle a fait ça toute seule, elle était comme une grande. Mais j'étais choquée de voir les 10 machins dans la petite maison que je l'avais. C'était marrant. Et donc du coup, je connaissais un peu le côté clinique, mais je connaissais pas du tout le côté ferme, élevage et tout ça. Et donc c'est ça qui était génial pour moi, c'est vraiment de me mettre dans cette ambiance et avec eux qui m'ont fait confiance en plus, parce que du coup ils m'ont laissé faire le vélage aussi, la scène du vélage. Tu l'as vraiment fait? Ouais. C'est cette scène, elle est hyper touchante, parce que je pense que quand on est véto rural, enfin comme moi c'est mon quotidien, et de le voir à l'écran, de voir le petit veau qui sort et tout ça, j'avoue la petite larme est venue quand même. Trop bien. Mais tu sais que même les vétos qui étaient sur place, les 2 vétos qui étaient nos consultants, tu vois, ils étaient trop émus, parce que moi ils m'ont dit mais nous on en fait 150 par hiver, normalement c'est de l'abattage quotidien, et en fait de te voir aussi ému, parce que ça cadrait avec le personnage vu que c'était son premier vélage aussi à elle, donc ça allait, parce que si c'était mon 150e, j'aurais pas pu être dans cette émotion là, tu vois. Mais là du coup c'est ton premier vélage, et puis puis pour moi c'était ouf, parce que j'ai tiré, je pensais qu'il allait venir tout seul, mais trop pas. Déjà, j'ai tiré pendant, je sais pas, un quart d'heure, et il bougeait pas. Le veto, il me disait, mais il respire à l'intérieur, faut que tu le sortes, là, il va mourir, tu vois. Je sais quoi, non? Je tirais. À un moment donné, il est venu avec la véleuse quand même, parce que, faut une force de malade. Toi, tu le fais avec la véleuse, j'imagine? Oui, on fait plus jamais, je pense, un vélage à la main, à part, quand on a des petits jumeaux, donc, des veaux beaucoup plus petits, beaucoup moins lourds. Et là, auquel cas où c'est beaucoup plus facile. Non, c'est impensable. À la véleuse, où chez nous en Mayenne, ils ont des palans, des espèces de cordes où tu tires. Là, j'avais sur un bout de corde. Il m'a montré comment les attacher. Après, il est venu avec le treuil, parce que je tirais, mais vraiment il y a rien qui bougeait, quoi. Et c'était fou de voir ces 2 pattes déjà. Enfin, tu vois, il y a un côté hyper violent aussi, du sang, de la violence de la vie, quoi. C'est des animaux qui ont pas forcément confiance dans les humains, et je les comprends, parce que on leur fait subir tellement de trucs. Du coup, là, en plus, on était 15, tu vois, avec les perches, les caméras, les machins. Bon, on essayait d'être dans le silence et tout, mais il y avait une attente aussi qui était ouf. Tu vois, on attendait que ça se passe. Et en fait, on s'est dit, ça ne viendra pas avant 5 heures. Puis en fait, en une demi-heure, du coup, elle était prête, et fallait y aller. Et je me souviens de toute ma vie, le moment où la tête du veau est sortie, je fais, oh mon Dieu. Et là, il est tombé par terre. J'ai cru qu'il était mort, tu sais. Il bougeait plus. Et en fait, donc le veto est venu, et je voyais, il pleurait et tout, tu vois. Moi, j'étais trop émue. Et il a mis de l'eau sur son museau, et il m'a regardé. Franchement, c'était un miracle. Sans niaiserie, moi, c'est ce que je préfère dans mon métier. Effectivement, la mise bas du petit veau, c'est toujours un truc fort, quoi. Ouais. Quand tu te lèves à 4h du mat pour faire ça, t'as un sentiment de devoir accompli, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment chouette. Clémence, tu nous disais que c'était 50% de ton travail, la mise bas des veaux comme ça, ou c'est en tout cas une grande partie de ton travail? Là, au cabinet où on travaille, on fait environ 300 vélages par an. Donc, on est 5 vétos. Donc, oui, ça fait à peu près tout
ça à 60 par personne par an au bas mot. Donc ouais, c'est une grosse partie de notre travail, le vélage. Et puis c'est aussi le moment sympa parce que dans 75% du temps, allez, dans 80 peut-être, ça se passe super bien. Et puis on sort le veau, l'éleveur est content, on est hyper content parce qu'on a accompli quelque chose. Et c'est fort en fait, c'est des moments qui sont très très agréables, ouais. Et moi j'étais shootée après pendant un week-end, mes endorphines elles étaient au max, tu vois. Pendant tout le week-end j'étais vraiment dans un état de sidération, mais hyper positif. Enfin, j'étais trop heureuse, quoi. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que du coup t'es appelée pour une torsion utérine dans le film, et je crois que c'est l'un des trucs les plus difficiles à faire pour une jeune femme. Enfin, c'est vraiment la force, faut l'avoir dans l'épaule, et c'est très compliqué. Et du coup, c'est trop drôle de voir à l'écran ce moment où t'es appelé sur une torsion. Toi, tu te projettes, tu te dis oulala, moi ma première torsion, c'était vraiment complexe. Et puis après de voir que tu réussis et tout ça, enfin c'était. Mais on m'avait dit, enfin tu vois, du coup Camille m'avait raconté à quel point c'était dur et que c'était physique. Et du coup il y avait un vrai engagement de ma part à le faire, tu vois. Sauf que la torsion on l'a faite pour de faux, tu vois, forcément. Le village était pour de vrai, mais toute la partie avant, j'ai fouillé la vache pour de vrai, mais elle était pas pleine la vache qu'on a utilisée pour faire la torsion. Du coup fallait que je fasse semblant, mais bon, c'était un semblant où fallait vraiment que je me mette dans un état. Mais c'est crédible. Hein. Apparemment, ouais, c'est hyper physique, quoi. Ouais. Non, c'est la torsion, c'est. Et après, quand j'ai commencé à tirer le veau, j'ai capté. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est vraiment physique. C'est un truc, c'est un sacerdoce ce métier, quoi. Et alors, exactement, ce problème de torsion utérine que l'on voit, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est l'utérus qui fait globalement un tour ou 2 tours sur lui-même, ce qui fait que l'entrée de l'utérus, donc au niveau du col de l'utérus, c'est fermé, comme vous imaginez un nœud, enfin comme si on avait... faut vraiment imaginer quelque chose qui est retourné sur lui-même, et du coup, il faut, par voie vaginale, aller appuyer sur la tête du veau pour lui faire le demi-tour, pour pouvoir tout remettre dans le bon sens et avoir l'entrée de l'utérus pour pouvoir sortir le veau. Sauf qu'un veau c'est 70 kilos, un truc comme ça. Un gros veau c'est 70 kilos. Après la majeure partie du temps c'est entre on va dire 45 et 55. Ouais. Et du coup c'est quand même un gros truc. Plus tout le poids des os fétales en fait qui sont encore dans l'utérus. Donc oui c'est physique la torsion. Et cette scène elle est impressionnante. Nous aussi on a pleuré avec Stéphanie comme des bébés. J'avoue. Oh là là. Bon. Et alors justement donc on parle de quelque chose de physique et là on voit que donc toi dans le film t'es quand même assez frêle, t'es juvénile et c'est difficile de se faire accepter et de se faire d'être crédible quoi. Clémence, c'était pareil pour toi? Ouais, c'était pareil pour moi. J'ai eu une anecdote hyper marrante, où une des premiers moments où j'étais au cabinet, je pense que j'étais là depuis 1 an, 6 mois pardon, et on m'appelle pour aller faire des prises de sang sur les bovins. C'est quelque chose qui est fait régulièrement tous les ans sur tout le cheptel français, ça s'appelle la prophylaxie. J'arrive dans une petite ferme où c'était un vieux papy qui avait une dizaine de vaches. Et puis, il me reluque, il me regarde et puis il me dit « Pourquoi comment encore envoyer la stagiaire ?» Et c'était hyper marrant parce que je pense qu'il avait pas... Enfin, ce monsieur, il avait 70 ans peut-être ou 80, je ne sais plus. Mais enfin, je crois qu'il avait aucune conscience qu'une jeune femme puisse être vétérinaire en milieu rural et puis travailler avec les vaches, quoi. Justement, ton personnage, au début, personne lui fait confiance, c'est très difficile et en plus, elle a un sacré caractère. Bah oui, après c'est la vache ou c'est la vache, c'est le bœuf. On sait pas si c'est parce que on lui fait pas confiance qu'elle est vraiment énervée ou si parce qu'elle est un sale caractère qu'on lui fait pas confiance, mais de toute façon c'est une incompatibilité de base, elle a pas envie d'être là donc c'est sûr qu'elle donne pas envie aux gens de lui faire confiance. Et en plus elle sent ce défi qu'on lui lance et elle est pas là pour ça donc elle accepte de faire un remplacement pendant un temps. Elle en a jamais fait, les torsions, tout ça, c'est un truc nouveau pour elle. Elle l'a appris en cours, mais elle l'a jamais fait pour de vrai. Donc, ouais, il y a une grande bataille qui s'engage avec les gens du coin. Et c'est vrai que c'est facile aussi, tu vois, de dire, les gens au milieu rural, c'est pas toujours simple, tu vois, elle n'a pas les mêmes références, la même culture, la même manière de voir les choses. Moi j'ai eu pas mal de conflits avec eux aussi forcément sur des thèmes politiques ou des trucs voilà, c'est normal parce que je suis quelqu'un de je disais ce que je pensais. T'avais des débats avec les gens politiques en coulisses? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est normal, tu vois, j'ai vécu là-bas pendant 2 mois donc
Et en même temps, bah l'amour de l'animal, c'est ça qui reste, et la passion que tu mets dans ton métier. Et à partir du moment où elle sauve la vie de ce chien, il y a un truc qui s'inverse dans sa pensée et elle se rend compte qu'elle se sent utile. Et c'est ce qu'elle recherche. Et c'est aussi ça parle aussi de tout le malaise de la génération qui arrive, qui a fait des grandes études mais qui sait pas ce qu'elle veut faire dans sa vie, qui est pas forcément faite pour ce monde du travail tel qu'on le connaît. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes envies que l'ancienne génération. Et voilà, il y a plein de conflits du coup qui se créent. Et c'était ça que je trouvais chouette dans ce film, en fait, c'était de montrer tout ça. Et en même temps, le fait qu'elle elle finit par s'épanouir et s'ouvrir au contact des animaux. Et elle s'entend mieux avec les animaux qu'avec les humains, tu vois. Le personnage, elle est plus à l'aise avec ces animaux qu'avec les maîtres. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans le film. Donc, il y a un thème sur lequel on aimerait un peu insister avec Marie, c'est les vétérinaires en campagne, les vétérinaires en milieu rural. Il y a quand même une pénurie. Clémence, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes par rapport à ça ? Est-ce que, parce que nous, on est en ville, on comprend peut-être pas cette problématique, il y a une grave pénurie et pourtant le vétérinaire est un pilier dans notre société. En campagne, le vétérinaire, il est s'il y a plus de vétérinaires, il y aura plus d'élevage autour. Il y a des vétos qui font aujourd'hui jusqu'à 100 km ou 150 km pour pouvoir aller voir les derniers élevages qui restent puisqu'ils n'ont plus de vétos attitrés. Moi, de ce qui n'engage que moi, et moi je vis en Mayenne où on a un maillage vétérinaire qui est assez important. On a aussi une belle densité d'élevage qui fait que je suis pas confrontée au quotidien à tous ces problèmes. La seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour recruter, on se doit d'être attractif parce qu'il y a plus de jobs que d'étudiants. Donc, quelque part, c'est à nous d'être le plus attractif possible et d'avoir de vouloir donner envie à la nouvelle génération de venir travailler avec nous. Et ça veut dire, je me considère de la nouvelle génération, mais là les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, on va presque avoir bientôt une dizaine d'années d'écart, donc une nouvelle génération. Et là, il va falloir réfléchir à s'adapter tout simplement. Et je pense que c'est dans n'importe quel métier pareil. C'est pas une exception, même si effectivement on a une utilité public dans notre travail et que c'est il y aura probablement des décisions politiques qui devront être faites à cause de l'utilité publique de notre travail, notamment en élevage. Mais après, juste au sein de l'entreprise, pour avoir des jeunes, il faut aller les chercher, il faut être attractif, il faut les accompagner, il faut savoir transmettre, écouter, comprendre, comme dans n'importe quel métier, je pense. Moi, ce que je trouve particulièrement réussi dans le film, c'est la transmission aussi de l'amour des bêtes. Bon, alors, autour de cette table, on est toutes amoureuses des animaux. On pourrait parler un petit peu des bêtes, justement, dans ton quotidien, Clémence, qui est forcément, les bêtes, on les gère. Mais il y a aussi gérer les hommes. C'est difficile de gérer les hommes dans ton métier, Clémence ? C'est difficile, oui. Est-ce que c'est difficile ? Non, ça fait partie du métier. Et je crois que c'est... en fait, on soigne les animaux, mais à 50%, on écoute. La phrase de Clovis Cornillac dans le film, dans la bande-annonce, elle est hyper vraie. Moi, je me reconnais vachement là-dedans. C'est quand il dit, il nous confie les enfants qu'ils ont pas eu, il nous confie les parents qu'ils ont perdus, leurs économies, leurs gagne-pain. On se doit de les écouter et on se doit de les rassurer. Et oui, effectivement, c'est notre première mission quelque part. Après, effectivement, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, notamment quand on est extrêmement concentré sur un cas et où il faut essayer d'absolument traduire ce qu'on va faire, parce qu'on a quand même une formation scientifique, pas du tout une formation psychologique, même si c'est en train d'évoluer dans les écoles. Mais donc du coup, on est sans cesse en train de faire le jonglage entre, on va dire, nos cours très cartésiens, très scientifiques, et la traduction au grand public, la traduction avec des mots simples, des mots qui font pas peur, des mots rassurants. Et ça, c'est pas inné et ça s'apprend. Et concrètement, quand on sort d'école et qu'on est catapulté dans la vie active au contact de ces éleveurs, au contact de ces maîtres de chiens et chats, les premières fois, on n'est pas à l'aise, on n'emploie pas les mots qu'il faut. Et puis petit à petit, je pense qu'après, ça c'est propre à chacun, mais on s'adapte et puis on commence à comprendre comment ça fonctionne. Avec un petit peu d'empathie aussi, on arrive à se dire, tiens, et si c'était moi à la place, comment je réagirais ? Et puis on avance et on évolue. Mais la confiance, elle est absolument nécessaire. Et ça, quoi qu'il se passe, ça met du temps à obtenir et c'est bien normal. Toi aussi, t'avais des maîtres ou des maîtresses de chiens, je sais plus si c'est un bulldog ou un carlin,
qui sont venus et qui t'ont dit des choses pas possibles. Cette scène, elle est cocasse, mais après, je pense qu'on fait tous pareil. Aujourd'hui, quand on est malade, on va voir sur je sais pas quoi, sur quel signal au docteur ou je ne sais quoi, pour voir ce qu'on a. Et c'est normal que les gens se posent la même question pour leurs animaux. Après, c'est compliqué, effectivement, Internet, pour nous, de temps en temps, parce que il y a certains propriétaires qui sont persuadés de savoir ce qu'a l'animal, mais bon, à nous, après, de réussir à trouver les bons mots pour rassurer. Et puis parfois, tu dois passer par la psychologie pour soigner l'animal, donc tu dois passer par le maître parce que l'animal, il va très bien, c'est juste le maître qui s'en occupe mal. Donc ça, c'est aussi tout un truc où tu dois en fait plus soigner l'humain que l'animal qui lui... c'est ça. Comme dans le film où elle découvre que le chien ne peut pas sortir, c'est sûr qu'un chien qui peut pas sortir va pas se sentir bien, et il suffit de lui faire sa promenade, quoi. Il y a un autre aspect humain qui est difficile à gérer dans le film, et apparemment aussi dans la vie, c'est l'aspect financier. Parce que là, on est dans une zone rurale, il y a des gens, bon, j'imagine dans la ville aussi, mais en tout cas dans le film, il y a des gens qui ont pas d'argent, et il faut soigner leurs animaux, quoi. Ouais, puis surtout, il y a un moment dans le film qui est aussi issu d'une anecdote véridique qu'elle a récolté Julie, c'est que le soin du veau va coûter plus cher que ce qu'il va le vendre. Donc quand tu vas soigner ton veau pour 70 €, mais que tu sais que ton veau tu vas le vendre 40 €, ben c'est vraiment compliqué. Tu te dis ça n'a aucun sens en fait. Pour le mec, pour l'éleveur, c'est absurde. Donc c'est vrai que le vétérinaire, lui, il comprend dans son empathie, et puis il y a une familiarité qui se crée avec les éleveurs. Il y a un truc de tu bois un café. Enfin, c'est pas juste t'es pas en clinique de ville où tu vois les gens et c'est des anonymes. En vrai, il y a une vraie relation qui se crée avec les gens, et donc t'as pas envie de leur mettre le couteau sous la gorge pour qu'ils te payent. Et donc ça, c'est une vraie... C'est hyper compliqué parce que effectivement il y a une vraie relation qui se crée avec bon nombre d'éleveurs où on a une proximité. Après il y a une réalité économique, et dans le film c'est abordé où le comptable il lui dit qu'on était venu à bout de son système économique. Globalement on reste des professionnels qui devons soigner les animaux, et des animaux, quand on parle de l'élevage, qui appartiennent à d'autres professionnels. Donc et ben c'est une relation de professionnel à professionnel, et jusqu'à preuve du contraire, il y a une transaction financière qui se fait. Après ce qui va pas en fait, c'est finalement le prix de la viande ou le prix du lait, parce que si tout ça était corrélé à ce que ça coûte vraiment, à ce que ça coûte à produire, il y aurait pas ce problème en amont de devoir payer cher ou pas le vétérinaire, quoi. Et c'est hyper difficile, et des fois on n'a pas envie on n'a pas envie de faire payer, ou on comprend tout à fait. Et je trouve que les éleveurs, ils ont beaucoup de mérite, parce que il y a bien des fois où ils nous font soigner exactement des petits veaux laitiers, notamment parce que ils se disent nous on est éleveurs, on n'est pas là pour les regarder crever et on veut les soigner. Alors ils le font à perte, quoi. Et c'est vachement beau. Enfin, Moi j'aimerais bien parler aussi du rapport aux animaux, parce que là il y a un problème donc financier, mais est-ce que on arrive quand même à être surpris toujours par ce qu'on voit au quotidien quand on est vétérinaire? Est-ce que ça nous prend pas la tête, tous ces problèmes financiers, humains, désert médical? Est-ce qu'on arrive quand même à garder cette passion? Ça fait que 5 ans que je travaille, donc je sais pas si j'ai le bagage pour y répondre. Après, moi au quotidien, je dis toujours en rigolant que je fais le plus beau métier du monde et que je ferai rien d'autre, même si il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où on est fatigué, où on n'a pas envie, comme tout le monde, mais effectivement, ce qui nous tient, oui, c'est la passion de l'animal, très certainement, c'est la passion des gens, et le fait aussi que petit à petit, quand on s'installe dans une région, les gens comptent sur nous, et quelque part, on est un petit peu, au fur et à mesure, redevable de ça, et on fait partie de leur quotidien, de leur vie, et tout abandonner du jour au lendemain parce que on a des petits problèmes qu'on rencontrerait dans d'autres professions. Je sais pas, moi je me vois pas le faire, et j'ai pas l'impression que ça va me tenter d'ici quelques années. Après peut-être que dans 10 ou 15 ans je serai lassée et que j'aurai envie de faire autre chose, mais j'ai un peu de mal à me projeter dans un autre métier en tout cas. Ton personnage Noémie, tout le long on sent il y a sa responsabilité
qu'elle sent venir en elle et on se sent utile, quoi. C'est dingue de se sentir utile. Ouais. Puis les animaux, c'est quand même la grande honte de l'humanité, la manière dont on traite nos animaux, dont on mange nos animaux, dont on élève nos animaux. Et donc, quand t'es vétérinaire, tu mets un pied dans une lutte qui est importante, surtout quand t'aimes les animaux, quand t'aimes la vie, quand t'aimes la nature. Et je pense que la nature, c'est pas un truc extérieur à l'humain, c'est l'humain fait partie de la nature, c'est la même chose. Et c'est que l'Occident qui sépare les deux concepts, mais en fait, on est tous animés par le même souffle de vie. Et donc d'être vétérinaire, c'est être dans cette réalité-là et dans cette justesse-là par rapport au monde, dans un rapport au monde qui est juste, je pense. Et donc forcément, t'es investi d'un truc qui te dépasse. C'est rééquilibrer une balance qui est déséquilibrée depuis des années et qui devrait pas l'être. Et donc je pense que ta place, elle est trouvée, quoi. Elle est forte et c'est ça qu'elle ressent. Mon personnage, quand elle dit non, moi j'ai pas envie d'être là, je vais me barrer, et que le gars arrive avec son chien et qui est en travaux et qui va mal, et voilà, bah c'est plus fort qu'elle, elle peut pas dire non, c'est pas possible, tu peux pas dire non à un animal qui est en souffrance, en fait. L'animal a rien demandé, c'est une partie de la vie qui c'est un cadeau pour le monde, et donc tu peux pas te défiler. Est-ce que ça te donne envie de t'engager, ce film, pour la cause animale ou autre? Est-ce que tout d'un coup t'as envie d'avoir ce message? C'est une forme d'engagement d'avoir fait ce film comme je l'ai fait. C'est très clair pour moi, en tout cas, que je suis engagée dans un discours et dans un acte en faisant ce film tel que je l'ai fait, avec l'engagement que j'ai, avec l'investissement que j'y ai mis, avec le rapport que j'ai instauré avec les gens, l'énergie que j'ai dépensée pour le faire au mieux. Et donc pour moi, c'est clairement et je le vis comme ça et je le revendique comme ça, un engagement. Oui, donc vraiment là pour toi, c'est un film important dans ta vie comme dans ta carrière. Ben, si je fais un film, je le fais pas pour faire un film. Je le fais pas pour le kiff de faire un film. Je le fais parce que j'ai des choses à dire et que là maintenant tu me poses des questions, je te réponds, tu m'écoutes, et donc c'est un privilège que les gens n'ont pas, tu vois. Donc si on m'écoute, si on me demande mon avis et si on me donne l'opportunité de travailler avec d'aborder des thèmes qui sont aussi importants que la vie animale, par exemple, je vais pas laisser ça de côté. Enfin, pour moi, ça me paraît évident que c'est ça ma vie, tu vois. C'est ça mon engagement et c'est ça ma place. Donc toi, t'as trouvé ta place et moi, c'est à un autre endroit, mais c'est la même chose. Donc quand je fais un film, je le fais à 200% parce que déjà, je suis payée super bien. Faut être à la hauteur de ça. Je trouve que c'est important. C'est politique. Donc voilà. Est-ce que le cinéma peut changer les choses? Moi, j'y crois. Voilà. Ça, c'est vraiment ma vision du truc. Et je pense qu'un film comme Les Vétos, si tu le fais avec le cœur et si tu le fais avec un vrai souci de réalité, que t'es pas un Parisien qui vient faire un film sur la campagne, mais que t'es un humain qui vient au contact d'autres humains, au contact d'un métier, et que tu le fais avec sincérité, pour moi, c'est un vrai acte politique et engagé. Et je pense que le cinéma a cette vocation-là. Noémie, ça m'intéresserait de savoir justement ce que tu as pu voir de l'élevage quand tu étais dans le Morvan, savoir un peu ce que tu en as pensé, parce que je trouve que parfois les citadins ont une idée très préconçue de ce que c'est, voient que le côté très industriel. Et moi, quand j'entends ces discours-là, j'ai pas l'impression que ça soit ma vie, parce qu'au quotidien, ce que je vois, c'est des gens qui, pour la plupart, l'immense majorité aiment leurs animaux, prennent soin d'eux. Et je trouve que c'est hyper important, tu vois, de le dire aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé. L'industriel, il existe, et c'est une réalité, et c'est un truc qu'il faut combattre, etc. Et il y a des abus, je pense, même en France et tout ça. Mais moi, les éleveurs que j'ai vus, et je pense que j'ai eu de la chance aussi, parce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par l'élevage industriel. Et dans le Morvan, c'est vrai que moi, j'ai trouvé des gens qui étaient proches de leurs bêtes et très à l'écoute, et j'ai trouvé des conditions d'élevage qui étaient super beaux, et avec les animaux qui avaient de la place, qui étaient bien traités, des vétérinaires qui étaient à fond. Donc j'ai trouvé ça hyper positif. En vrai, ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'il faut le dire, je pense. Bon alors Clémence, est-ce que t'es prête à emmener Noémie pour une carrière de vétérinaire un jour peut-être? Quand tu veux. Trop bien. Non mais puis c'est une raison de plus pour acheter de la viande française, pour savoir où est-ce que t'achètes ta viande, qui est-ce que tu valorises, à qui tu donnes de l'argent. Et ça c'est un thème
on peut associer ça. Pareil, c'est pareil pour le cinéma. Hein. Moi, je donne pas d'argent à certains réalisateurs en allant voir leurs films parce que je sais très bien pourquoi je leur donne pas de pouvoir et d'argent, et je donne mon pouvoir et mon argent. Je donne du pouvoir et de l'argent à des gens qui le méritent. Et c'est pareil avec l'élevage. C'est pareil, voilà. Mais c'est vrai que dans le Morvan, j'ai rencontré des gens extraordinaires. La personne, l'éleveuse qui m'a fait confiance pour sa vache, son veau et tout ça, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a eu une relation, tu vois, parce que sinon elle m'aurait pas laissé accoucher son, enfin, c'est pas possible, tu vois, son veau, elle va le vendre derrière, donc s'il est mort à cause de moi, c'est pas, tu vois. Donc c'est des gens qui sont qui font leur métier avec le cœur. Et ça m'a vraiment touchée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux vétérinaires en milieu rural, Clémence ? La relève, c'est sûr, qu'il y a encore assez d'éleveurs, assez d'élevage pour nous faire confiance. Et puis on peut souhaiter de garder cette passion. Je pense que c'est important, c'est le cœur du métier. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour 2020 alors ? Je suis au top du top. Eh bien que les vétos cartonnent. Ouais, mais je pense que de toute façon c'est pas le but, c'est que ça touche en tout cas les gens. Pour moi, c'est ça le but. Ouais, et puis que les gens c'est hyper positif que d'être à l'écran, ça n'est pas souvent arrivé. Qui se sentent représentés. Que les vétos se sentent représentés, et puis que le grand public aussi comprenne un peu nos contraintes, nos vies, et ça c'est vraiment chouette. Après pas plus le veto qu'une autre profession, mais n'empêche que ça fait plaisir. On était 150 vétos à voir le film la semaine dernière, et tout le monde est ressorti conquis avec plein de petites anecdotes. Tu te souviens de ça? C'était exactement pareil. Et puis nous, la première fois qu'on est arrivé là, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, voilà, ça évoque des tas de souvenirs, des tas d'anecdotes, et c'était un film qui nous a tous fait du bien, quoi. Merci. C'est tout le challenge de notre podcast, justement, de savoir si le cinéma peut refléter la réalité. Donc là, Clémence te dit, Noémie, que c'est le cas. Qu'est-ce que ça te fait? Après, le but, c'était de refléter la réalité, mais aussi de donner un aspect positif et de pas rentrer dans le côté que des problèmes, tu vois. Donc c'était de représenter effectivement les problèmes du quotidien, mais en montrant une image positive de la profession. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que les gens, les vétos en particulier, sont contents. Et c'était le challenge, donc moi je suis trop contente, c'était le but, hein, tu vois. Donc après, le cinéma peut changer les choses. Parce que je pense que ça peut sensibiliser plein de gens à la cause animale, ce qui est quand même pas un luxe. Et puis faire un effort d'empathie de la part des gens qui ont des animaux envers les vétérinaires, de comprendre dans quelle position ils se trouvent, ça sera jamais du luxe non plus, je pense. Ouais, il y a ce côté grand public, que les gens comprennent notre métier. Et puis moi, je trouve aussi que ça a apporté pour tous les confrères qui cherchent la relève, justement, que ça leur apporte aussi pas forcément une clé, parce que ça reste un film et improbable que ton oncle t'appelle pour te dire qu'il est en train de mourir, et que du coup t'as un vétérinaire qui arrive dans une région. Mais en tout cas, ça permet de donner dans une carte de visite. Ton personnage représente bien, je pense, un petit peu quelque part, si on met l'histoire familiale de côté, les inquiétudes d'un jeune vétérinaire, et que cette génération se rende compte aussi de ces inquiétudes, et que notre génération se rend compte aussi de la problématique sur le terrain. Ça peut être que quelque part deux mains tendues pour que deux mondes se comprennent, quoi, en quelque sorte. Et c'est vachement intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci à vous de nous avoir invités. Merci, c'était un grand plaisir. Ouais. C'est vraiment chouette. C'était le 4e épisode d'Incarnation, un podcast de Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur slate.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter, et surtout à parler de nos rencontres autour de vous.